Yo l'équipe, nous sommes de retour sur la chaîne Débrief Foot pour débriefer ce match, cette demi-finale qui a opposé l'Espagne à la France et élimination de la France par l'Espagne 2-0. Stéphane, tu en penses quoi? Franchement, c'est une déception totale. La France nous avait habitués à mieux. On pensait qu'ils allaient contrôler carrément ce match, ce qui n'a pas été le cas. Selon toi, on peut dire que c'est une humiliation qu'ils ont subie ou bien on ne peut pas exagérer? Bon, vu ce qu'ils nous ont présenté jusqu'à ce niveau de la compétition, franchement, moi, je suis très déçu et limite, oui, on pourrait parler d'humiliation parce qu'à aucun moment du match, est-ce que tu as senti la France dangereuse? Exactement, on n'a pas senti la France dangereuse, on a juste eu quelques fulgurances, quelques lancers de Mbappé en profondeur et c'est tout. Mais ce que nous nous demandons déjà d'entrée, quel a été les clés tactiques de cette rencontre? Parce que la France ne nous a jamais habitués à jouer de cette manière quasi inexistante. C'est comme si elles ont été mangées par ces Espagnols qui avaient une maîtrise du ballon. Déjà, je tenais à souligner franchement les Espagnols. Bravo à eux, ils ont vraiment bien joué. Carrément, tous les joueurs se sont mobilisés pour essayer de défendre leur goal. Et j'ai bien remarqué, finalement, le jeu de passe n'est pas si mauvais que ça. Parce que c'est ça qui a finalement détruit carrément les Français. Tu me rejoins. La tactique a vraiment fait du mal aux Français. Ils ne pouvaient même pas revenir ou essayer de créer quoi que ce soit. Donc, et mention à l'ami Yamal, mention à Cucurella, mention à eux tous, ils sont vraiment très bien. Moi, je voudrais mettre un accent particulier sur ce milieu de terrain. L'Espagne évoluait avec 3 milieux de terrain et la France avec 2. Je pense que cela a été la clé de ce match. Au milieu de terrain, ils n'ont pas su gagner beaucoup de duels afin de pouvoir lancer les flèches comme Dembélé et Mbappé pour pouvoir venir vers le but. Donc, tout à fait. Le volume de jeu qu'avait quelqu'un comme Rodri, Fabien Ruiz et Olmo a empêché, a inhibé les velléités offensives de cette équipe espagnole. Ce qui a d'ailleurs contraint Deschamps a sorti très tôt Rabiot, un joueur qui n'a pas l'habitude de sortir, donc il s'est vraiment trompé dans sa ligne de départ. On a très bien vu en milieu de terrain, surtout en première partie, l'association de Rabiot et Tchouaméni qui n'ont presque rien donné face au milieu espagnol. Ils se sont vraiment fait bouffer sur toutes les lignes. Et même avec le remplacement de Manu Koné, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. Parce que moi, je pensais même d'ailleurs que c'était Tchouaméni qui devrait sortir. Cela a été une surprise de voir Rabiot sortir à la mi-temps. Bon, oui, il était déjà aussi averti, il faut comprendre ça. Exactement. Donc, il doit gérer l'équipe. Mais effectivement, la guerre du milieu de terrain était entièrement du niveau de l'Espagne. L'Espagnol constitué des joueurs barcelonais qui comprennent parfaitement ce jeu. Depuis des décennies. Les stars attendus. Kylian Mbappé, Olysée, Dembélé, ils étaient aux abonnés absents aujourd'hui. Est-ce la faute de Didier Deschamps qui n'a pas su mettre cette équipe dans les bonnes conditions ou des leaders qui n'ont pas su prendre leur responsabilité parce qu'on nous a chanté une France tellement puissante. Mais n'oublions pas qu'ils ont rencontré le Maroc, le Paraguay et la Suède. Je pense que c'est le vrai test choc de cette Coupe du Monde et ils sont éliminés. Contre l'Espagne, franchement, c'est un nouveau adversaire. Tu vois, et quoi est différent des adversaires précédents. Donc, la France devait se réadapter. Peut-être, dès que le match a commencé et qu'il a vu, Deschamps a vu que bon, ça n'allait pas vraiment, il devait, même s'il ne faisait pas des changements, il devait faire une réorganisation tactique, selon moi. Et essayer quand même d'être assez plus sur le milieu de terrain pour que la guerre puisse s'équilibrer. Parce que là, franchement, c'était carrément à un sens. Donc, dans le combat, dans le duel, je vais dire, de Lafonte et Deschamps, de Lafonte est largement sorti victorieux parce qu'il a su mettre les hommes qu'il faut. Il a su bouffer ce milieu de terrain français qui n'a pas su répondre aujourd'hui. Oui, naturellement. En plus, déjà, ils ont gagné, donc le débat n'existe même plus. En plus, ils ont dans le jeu et ils ont aussi pris l'ascendant. On va se pencher un peu plus sur Olysée. Olysée qui nous a habitués à des prestations XXL depuis le début de cette Coupe du Monde. Moi, je m'attendais aujourd'hui à minimum 2 buts de cette France. Minimum, je dis parce que l'Espagne est une équipe qui joue très haut sur le terrain. Et je me disais, de par les courses de Barcola et de Mbappé, il y aura des passes entre les lignes de Michael Olysée. Mais on n'a pas senti Olysée. Un instant, il était allé sur le côté, mais Cucurella était aussi omniprésent et a su le bloquer. Je pourrais dire qu'il est passé à côté de son match, à l'instar de Dembélé aussi. Il est passé à côté de son match, tout comme les autres joueurs, ils sont vraiment passés à côté. Maintenant, moi, je trouve que Olysée en fait, dans le jeu, quand tu remarques bien, il s'est plus donné aux tâches défensives un peu plus que d'habitude, ce qui pourrait peut-être fragiliser son jeu offensif. Oui. Donc, il y a peut-être de ça dedans, mais il n'y a pas que lui qu'il faut indexer, il y a toutes les gars, Dembélé, il y a Barcola. Donc, je pense qu'il s'est plus attardé sur l'état défensif parce qu'il manquait un milieu de terrain. Donc, il était contraint de faire ce job-là, ce qui le ralentissait dans son élan offensif. Voilà. Tu penses que le pénalty a été le tournant de ce match? Bon, le pénalty, bon. Parce que c'était 0-0, la France s'en sortait sur 4 contre, mais ce pénalty a vraiment décanté la situation et a permis à l'Espagne de plus encore battre le fer quand il est chaud. Parce que l'Espagne, une équipe qui sait déjà garder le ballon et qui de surcroît
a un avantage directement. Donc, ils sont carrément dans un confort. Ils sont pépères, ils manient le ballon, ils savent quand appuyer, quand mettre la pression, quand relâcher aussi. Donc, on peut dire que c'est un tournant pour cette rencontre. L'ami Yamal nous a averti, a dit que l'Espagne fera tout pour sortir de cette France, que s'il y a une équipe qui peut sortir la France, que c'est bel et bien l'Espagne. Et la France sort réellement. L'Espagne sort réellement en cette France. Son match, tu le trouves comment? Bon, l'ami Yamal, durant cette compétition, il nous a habitués un peu à ça. C'est pas le joueur forcément qui va briller, qui va éclater des buts et tout, mais qui est tout aussi important pour son équipe. On l'a vu dans le match, il a fait des reprises défensives, quand bien même assez douteuses, mais pas de très bonnes reprises. Donc, il a quand même essayé d'apporter ce qu'il pouvait offensivement. D'ailleurs, même le penalty venait de lui. Donc, il a fait. Moi, je pense qu'il a fait un match moyen, comme il le fait depuis le début de cette compétition. L'ami Yamal ne fait pas une grosse coupe du monde, mais il répond plus ou moins présent pour son équipe. Il a essayé d'aider Pedro Porro de son côté, mais il n'est pas à l'aise dans les tâches défensives. Mais comme son équipe a gagné, on ne peut que retenir cette victoire qu'ils sont allés chercher. L'Espagne a éliminé la Belgique, le Portugal et maintenant la France. Je crois que de toutes les équipes qui sont venues à ce stade, c'est l'Espagne qui a eu le parcours le plus difficile, on peut le dire. Exactement, c'est l'Espagne qui... Il a au moins la France, la Belgique et le Portugal qui sont au moins top 10 mondial. Donc, est-ce que ce résultat, ces derniers résultats, nous dit déjà qui sera champion du monde? Parce que je disais l'autre fois que le vainqueur de cette rencontre serait probablement champion du monde. Déjà, les chiffres, les pourcentages de victoires nous l'ont prouvé, sortis par les mathématiciens. Mais après tout, le football se joue sur le terrain. Et tu penses déjà que l'Espagne a une véritable option pour être sacré champion du monde 2026? Tout à fait. Parce que pour moi, effectivement, le vrai test pour lui était cette confrontation contre la France. Et on a vu comment ils ont réussi à passer ce tour brillamment. Donc, en finale, je pense que ça va. Ils seront dans une disposition où ils ont l'avantage quand même. Exactement. Donc, on verra ce qu'ils vont produire pendant les 90 ou les 120 minutes. Quel serait l'impact de cette élimination de la France? On nous a chanté dans tout le monde que cette France est une France à craindre, ce qui n'est pas faux, mais je pensais que les Français en faisaient déjà un peu trop. Je ne vais pas dire qu'ils avaient déjà le melon, mais ils en faisaient déjà un peu trop. Pas les joueurs en soi, mais les observateurs de foot et la communauté française voyaient déjà leur équipe en finale. Est-ce que ça va rappeler cette équipe à l'ordre? Et notons que c'est la dernière de Didier Deschamps. Quelle sera la suite pour cette équipe de France? Bon, déjà, je pense qu'après cette compétition maintenant, c'est Zidane qui, bon, je ne sais pas, mais c'est un autre coach qui viendra à la tête de cette équipe. Donc, je pense qu'ils vont se baser sur les mêmes personnes parce que l'équipe est assez jeune. Ils vont essayer de faire... Puisque la France a bien joué, en fait, c'est cette rencontre en fait qui vient d'entacher en fait tout ce qu'ils ont eu à faire. Mais c'est la rencontre, c'est la première vraie rencontre en fait. Est-ce que les autres oppositions c'était juste, disons, non, le vrai test, tu échoues, tu es premier au classement FIFA et tu échoues au vrai test, il faut se poser des questions. Bon, comme on dit, il n'y a pas de petites équipes, donc en fait ils vont essayer de voir ce qu'ils vont faire, mais je pense plutôt qu'il y a ici un critère que cette France devait plus mettre en eux, c'est en fait le milieu de terrain. La France, les joueurs plus techniques qui savent garder les ballons. Parce qu'il faut souligner qu'il a, depuis l'Euro, depuis 3 ans pratiquement, la France n'a pas pu battre l'Espagne. Et c'était d'ailleurs sur ça que l'ami Yamal se basait pour dire qu'ils étaient capables d'éliminer encore cette France. Ils l'ont déjà fait, donc ils viennent de le faire encore. Donc carrément la France va avoir essayé de définir carrément un jeu. Et pouvoir garder le ballon dès qu'elle sent qu'elle est en difficulté ou... Et je sais pas, ils ont de grands joueurs, tu vois, donc ils doivent être plus libres, voilà. Didier Deschamps s'annonce à prendre déjà les rênes de cette sélection. On espère qu'il ramènera l'ordre qu'il faut et on va souhaiter bonne suite à l'Espagne qui a sorti un très beau match aujourd'hui. Et nous serons là demain pour le débrief du match Argentine-Angleterre. Dites-nous dans les commentaires que pensez-vous de cette rencontre et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.